Bonjour à toutes. Mon nom est Sœur Pat Murray. Je suis la secrétaire exécutive de l'Union internationale des supérieurs générales à Rome. Et je suis très heureuse de souhaiter la bienvenue à toutes et chacune cet après-midi, ce soir, ce matin, peu importe où vous vous trouvez à travers le monde. Et je vois qu'il y a plusieurs salutations dans le chat des Philippines, de l'Indonésie, de l'Allemagne, de la Zambie, des États-Unis et de bien d'autres endroits au monde. Et donc, bienvenue à toutes. C'est mon plaisir que de vous accueillir et aussi d'accueillir notre présentatrice d'aujourd'hui qui est sœur Mary Pat Garvin. Alors, nous allons premièrement commencer avec une prière et après la prière, je vais vous présenter de façon plus formelle. Très bien, je vais maintenant partager mon écran pour la prière. Alors, nous prions ensemble et sœur Margaret Gallagher et sœur Margaret Mary Moore vont nous aider à présenter cette prière qui est très courte et qui est basée sur les écrits du pape François aux femmes religieuses à travers le monde. Donc, dans le silence, allons accueillir dans cette rencontre toutes les personnes qui souhaitent s'unir à nous en prière. Et donc, prions ensemble. Seigneur, tu nous as offert ce temps et cet espace. Sois près de nous tandis que nous plaçons notre confiance en toi. Gloire à toi qui est trois en un. Ta miséricorde reste pour toujours. Amen. Chères sœurs, allez de l'avant. Rappelez-vous de la beauté de votre premier appel. J- Jésus continue à t'appeler aujourd'hui avec le même amour et la même grâce qu'avant. Allez de l'avant. Il y a toujours davantage à faire, à rencontrer, toujours quelque chose auquel on doit être reconnaissant, pour lequel nous devons être reconnaissants, envers lequel s'étonner. Commencez, terminez votre vie dans la joie de Dieu. Allez de l'avant. Chacune d'entre nous a un rôle à jouer dans l'Église. Témoigner si bien à chaque jour et d'envisager le lendemain avec espérance. Allez de l'avant. Grandissez dans l'amour de Dieu afin que d'autres puissent être attirés par la lumière divine à travers vous. Accueillir de nous les nouvelles vocations que le Seigneur vous envoie. Nous demandons ceci grâce à l'intercession de Marie, Mère de Dieu, et première disciple de son Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Que la bénédiction de Dieu soit sur nous. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous conduise sur la voie de la paix. Amen. Que nos vies soient modelées sur celle de Jésus-Christ. Amen. Merci Margaret et Mary Margaret. Merci pour votre aide dans cette lecture de la prière. C'est mon plaisir maintenant que de vous présenter Sœur Mary Pat Garvin. Certains d'entre vous la connaissent très bien déjà. Mary Pat est membre de l'Institut des Sœurs de la Miséricorde des Amériques.
Elle détient un doctorat en psychologie de l'Université grégorienne ici à Rome et elle a été membre de la faculté du corps professoral de 1994 à 2001. Elle travaille au niveau international dans tous les continents depuis 30 ans. Elle a publié plusieurs ouvrages, plusieurs articles, incluant Horizon dans la formation, le développement humain et sous la tutelle de l'UISG. Elle est co-autrice de- d'un ouvrage sur le leadership dans la vie consacrée. Elle a écrit plusieurs essais sur la théorie et la pratique. Elle a été une intervenante clé à l'Assemblée USG et elle a aussi reçu un prix de la provenant au niveau de sa contribution au ministère de la formation initiale et continue des religieux et religieuses en Amérique du Nord, le prix Mary-Émile Pennett. Elle s'occupe de la préparation et de la formation des formateurs qui a été et ce programme a été lancé à l'USG et elle enseigne à chaque année au niveau de ce programme. Elle continue à travailler avec des congrégations à travers le monde dans le domaine du développement du leadership, de l'éducation, des vocations et de la formation du personnel. Elle est sur le conseil de la conférence de la formation des religieuses et aussi elle participe à plusieurs autres programmes. Elle est très publiée dans différentes revues spécialisées. Euh, Mary Pat, nous nous réjouissons de vous accueillir pour la présentation d'un séminaire qui durera 2 jours. Hum, le titre de cette rencontre présente plusieurs défis. Ma mission, une histoire sans fin. Mary Pat, à vous la parole. Alors, Sœur Pat, merci beaucoup. Je remercie l'USG pour m'avoir invité d'être avec vous aujourd'hui et j'aimerais aussi remercier tout d'abord, parce que sans elles, sans ces personnes, nous ne pourrions pas le faire. Ceci ne serait pas possible. Donc, j'aimerais remercier l'équipe technique de l'USG, dans la personne de Gianluca et tous nos interprètes. Merci pour votre aide. Je vais maintenant passer au partage d'écran afin de pouvoir présenter ma diapositive et commencer la présentation d'aujourd'hui. Une minute. Donc, cette première séance durera 60 minutes. Elle a commencé avec notre prière. Nous allons, ces 60 minutes seront suivies d'une petite pause de 10 minutes. Nous allons ensuite revenir en plénière et je vous présenterai la discussion de groupe qui suivra et qui durera environ 20 minutes. Et ensuite, nous passerons à la deuxième séance. Nous allons continuer ce sujet demain et demain, nous allons aussi inclure davantage de détails spécifiques. Nous allons approfondir, disons, les thèmes d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais maintenant passer au vif du sujet d'aujourd'hui. Alors, ce graphique nous a été fourni par le USG. Vous pouvez voir que les participantes d'aujourd'hui euh, proviennent de plusieurs différentes sortes de ministères de leur congrégation et au-delà. Donc, voici la représentation de toutes les participantes d'aujourd'hui. Et nous avons donc 283 participantes qui proviennent de différentes formes de leadership, qui représentent plusieurs formes de leadership au niveau de l'Institut, provincial, régional, etc. Et il y a aussi des membres qui occupent plusieurs rôles. C'est important parce qu'elles contribuent toutes à la mission de Jésus en tant que congrégation, en tant qu'institut. Il s'agit d'une mission, d'une histoire infinie.
Et ici, nous avons un autre graphique qui parle de l'importance du sujet qui est traité aujourd'hui. Et on a demandé quel- on a vu que 95% des personnes qui ont été interrogées qui ont répondu que ce sujet était très important, sinon indispensable. Alors, nous espérons que cette présentation vous aidera dans toutes les étapes de la vie, euh, car la mission de Jésus est une mission infinie et qui commence à partir du début de la profession et qui continue même durant la période de retraite à différents niveaux. Alors, chacune d'entre vous a reçu un petit manuel avant le début de cette séance et si certaines d'entre vous ne l'ont pas reçu, vous allez pouvoir obtenir une copie dans le chat. C'est ce petit manuel vous contient toutes les indications les plus essentielles de la présentation qui suivra. Et aussi, nous avons fourni quelques points à réflexion qui pour importantes. J'espère que vous avez eu le temps de le lire selon le temps que vous avez à disposition parce que ça vous permet justement de préparer le terrain, de vous aider à explorer et mieux profiter de l'expérience qui s'en suivra. On a parlé de concepts clés, de réflexion, de questions à réflexion et aussi on a fourni différentes ressources. Chaque manuel a été traduit dans différentes langues, mais il est vrai que la plupart des ressources et des notes sont en anglais. Et nous allons parler de comment tout ce que nous avons exploré aujourd'hui doit être réfléchi et mis en conversation avec vos propre réalité actuelle selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Mais peut-être que si vous êtes avec d'autres, vous pouvez aussi vouloir explorer après euh, ce séminaire ou certains des sujets qui vous ont frappé de façon particulière, des sujets qui vous ont frappé comme étant importants. J'aimerais parler de deux façons d'utiliser le matériel d'aujourd'hui, très brièvement. La première euh, s'appelle faire référence à la théorie des 4 C. Ça fonctionne en anglais et ça fonctionne aussi en français. Donc, les 4 C euh, nous permettent de mieux exploiter le matériel qui est offert. Alors, le premier C est culture. Parce que tout ce dont on va parler aujourd'hui doit être lancé dans les conversations au sein de votre congrégation et donc faire partie de la culture de votre congrégation. Ça doit être mis dans le contexte de votre culture. Donc, je n'ai pas tous les logos des congrégations participantes à l'écran, mais en fait, cette panoplie de logos représente justement la diversité euh, euh, qui nous appartient. Et donc, euh, nous devons vous rappeler que vous devez, maintenant je vais faire référence au deuxième C, qui est le charisme. Alors, le charisme qui est représenté justement par cette panoplie de logos. Le troisième C est la créativité. La créativité est votre expérience qui vous permet justement d'exploiter les nouvelles idées ou des anciens concepts de façon nouvelle. Et donc, comment adapter les ressorties de cette rencontre à votre propre situation. Et le dernier C fait référence à vos connexions. Alors, on parle de communauté locale, aussi d'équipe, travail d'équipe. Alors, toutes ces connexions qui vous permettent justement d'exploiter vos apprix. Donc, je ne proviens pas de votre congrégation, je ne proviens pas de votre culture. Donc, c'est à vous de repenser ce matériel de la façon vous est le plus utile et qui sera le plus utile à votre congrégation. Et donc,
Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, dans la boîte à conversation, afin que nous puissions en tenir compte plus tard. Donc, après le séminaire, il y a une série de questions dans votre manuel. Il y a des questions qui reflètent votre réalité. Parmi ces questions, on vous demande qu'est-ce qui, dans cette session, correspond à votre réalité? Quelles sont les modifications qui rendraient ce matériel plus applicable à votre congrégation? Et qu'est-ce que vous souhaitez approfondir davantage afin de pouvoir mieux l'appliquer? Alors, l'idée est que cette séance ne vous présentera pas le mot final, mais plutôt vous présentera une espèce de tremplin pour pouvoir continuer à réfléchir, approfondir et appliquer toutes les incitations que vous aurez reçues de cette expérience. Ensuite, je pense qu'on a des bénédictines avec nous. Alors, on a une citation de Saint Benoît qui nous incite à s'engager dans la vie en écoutant avec l'oreille de notre cœur. Tout notre être doit s'engager. Donc, on ne doit pas écouter seulement au contenu d'aujourd'hui. J'espère que ce sera quand même intéressant et utile, mais vous devez aussi écouter. Prêtez l'oreille à votre soi intime. Saint Benoît dit qu'on doit vivre notre vie pleinement, mais que ce vivre pleinement euh, provient d'une écoute qui commence par une écoute intérieure, qui nous permet de nous engager dans la vie extérieure. Donc, on doit écouter au contenu, mais on doit aussi écouter notre voix intérieure. Et donc, j'appelle l'écoute intérieure l'écoute, disons, de différentes euh, in- hum, étincelles, des étincelles qui s'allument en nous. Alors, c'est une écoute de euh, vous allez peut-être avoir des émotions, des doutes, des pensées, des questions, des résistances euh, qui vont miroiter en vous. Vous allez peut-être trouver toutes sortes de surprises et vous prêter à une nouvelle expérience de par cette écoute intérieure. Donc, je vous invite à prêter attention à tout ce qui va étinceler en vous, tout ce qui va s'animer en vous durant cette écoute, durant cette expérience de ce séminaire. Bon, vous aurez peut-être vu dans tous les manuels que nous avons partagés, même en anglais, de nouveaux termes. Euh, Ils sont tellement nouveaux qu'ils n'ont pas encore été traduits de façon officielle dans les différentes langues. Et le premier terme est en anglais pre-tirement, que l'interprète traduit de façon différente par rapport au manuel. Je l'ai traduit comme retraite à mi-temps ou l'ami-retraite, parce qu'il s'agit d'une retraite amicale et à mi-temps, en fait. Il s'agit qui offre plusieurs bénéfices. Plusieurs religieuses ont fait usage de cette retraite amie depuis plusieurs années. Mais ce terme a été emprunté du monde des affaires parce que c'est un nouveau terme dans le monde des affaires. Et aujourd'hui, nous allons justement utiliser ce terme pour pouvoir l'appliquer à notre façon de continuer la mission de Jésus dans notre vie consacrée. Donc, pre-retirement en anglais, donc la mi-retraite, la retraite amicale. Bon, et maintenant, le deuxième terme est encore ministry, donc un ministère de rappel. L'interprète traduit ce terme de cette façon, ministère de rappel. Alors, voici les ministères dans lesquels on s'engage après qu'on ait quitté le ministère qui nous a occupés pendant toute notre vie. Et encore une fois, j'ai euh, nommé ce terme ministère de rappel en espérant que nos sœurs
comprendront l'importance, saisiront l'importance de leur ministère de rappel, une importance qui est égale à celle d'un ministère à plein temps, ministère auquel on s'est dévoué pendant 40 ans et même plus. Donc, différentes explorations que j'ai entreprises depuis 2018. Alors, je pense à des questions initiales. Alors, comment nos membres comprennent leur participation à la mission de Jésus au cours de toute leur vie, durant le cours de leur vie entière? Et comment pouvons-nous encourager et aider nos membres à continuer à trouver un sens dans leur vie après euh, euh, après la cessation de leur activité à plein temps au niveau de leur ministère. Alors, j'ai commencé à explorer ce sujet parce que en 2018-19, j'ai été invitée en Australie pour travailler euh, au niveau d'un programme d'année sabbatique en Australie qui s'occupait aussi de retraite. Alors, c'est là que je suis entrée en contact avec l'association de retraite et mission. J'étais plutôt confuse. La retraite pour la mission, ça me semblait un non-sens paradoxal. Mais en fait, j'ai compris. Et donc, au cours de la dernière année, j'étais aussi invitée hum, aux États-Unis par un groupe de leadership de femmes à explorer ce sujet avec elles et j'étais en mesure de pouvoir développer davantage le concept. Alors, voici l'historique de ce sujet. Et donc, maintenant, nous allons passer euh, au développement du sujet avant de passer de vous donner la chance de poser des questions. Alors, au XXe siècle, il s'agit d'il y a 25 ans. Au XXe siècle, la plupart des gens à travers le monde, pas tout le monde, mais la plupart des gens à travers le monde saisis- pensaient à leur vie adulte de cette manière. Il s'agissait la vie d'un ministère à plein temps qui aurait une durée de 50 à 60 ans, de, de tout, et qui se serait déroulé de toutes les façons dont nos ministères se déroulent, avant de passer à une période de retraite. Bien que plusieurs congrégations religieuses n'appellent pas la période de retraite avec le terme retraite, mais simplement la suspension, disons, du ministère actif. Et, nous, et durant cette trajectoire, nous vivions ce que Walter Casper appelait euh, re- la, mi- notre, le vécu de notre mission, qui représente et proclame l'amour de Dieu. Donc, il s'agit d'une définition générale de la mission. Comment représenter et proclamer l'amour de Dieu. Alors, durant toute notre vie adulte, peu importe ce que nous faisons en tant que mission, le sens le sens de fond est celui de représenter, proclamer l'amour de Dieu. Et c'est probablement la façon dont nous avons pensé à notre vie de mission, à notre vie de ministère au XXe siècle. Mais quelque chose s'est passé. Il y a eu ce qu'on appelle la révolution de la longévité. Et il y a un ouvrage qui s'appelle La Révolution de la longévité en anglais euh, et qui traite justement du sujet de la révolution de longévité que je vous invite à lire par Robert Butler. Euh, et ce qu'on dit en fait, c'est qu'à travers le monde, au cours des 2 derniers siècles, dans plusieurs endroits au monde, l'espérance de vie a doublé, doublé. Et les femmes religieuses sont le groupe le plus important au monde qui excède l'espérance de vie. Et il y a eu 2 recherches qui ont été faites là-dessus. Il y a des raisons pour lesquelles nous excédons l'espérance de vie dans nos propres pays, peu importe où on se trouve sur la planète Terre.
Alors, voici certains exemples. L'espérance de vie en 2024. Et vous savez, il s'agit des estimations plutôt brutes, mais quand même, à travers le monde, l'espérance de vie en général dans le monde est de 71 ans en moyenne. Mais on doit aussi situer cela en fonction de l'endroit où on se trouve sur la planète. Et alors, l'Océanie détient le record d'espérance de vie, 79 ans,4, suivi par l'Europe, 77 ans, ensuite les Amériques, 74,2, et l'Asie, 72,5, et l'Afrique, 61,7. Alors, plusieurs de nos sœurs dépassent ces espérances de vie parce que nous sommes un des groupes les plus importants qui excède l'espérance de vie de façon systématique. Et maintenant, passons au 21e siècle. 21e siècle. Euh, ça- nous sommes dans le plein 21e siècle, nous avons déjà dépassé un quart de siècle et nous sommes près de le dépasser. Et voilà que le monde des affaires s'est aperçu de quelque chose qui était déjà en cours dans la vie religieuse. Parce que au 21e siècle, si on pense à la vie adulte, on a un ministère à plein temps qui dure 20, 30, 40, 50, 60 ans peut-être. Mais à cause de la révolution de longévité et et puisque notre espérance de vie a beaucoup augmenté, il y a maintenant un espace dédié à ce que les chercheurs appellent le retirement, donc la mi-retraite ou une retraite à mi-temps. Donc, il s'agit d'un espace de temps qui est reconnu et qui tient compte du fait on a vécu plusieurs années de ministère à plein temps et que nous devons délaisser cette période à plein temps. Et cette période peut durer de 15 à 20 ans, même plus. Il s'agit d'une longue période. Et ensuite, pour toutes et chacune, nous devons passer à une période qu'on peut appeler retraite ou non-retraite, mais qui prévoit la cessation totale de notre ministère actif. Mais tout se continue, tout ce parcours continue à représenter et à proclamer l'amour de Dieu selon la définition donnée par Walter Kasper à ce- notre ministère. Peu importe ce qu'on fait, peu importe où nous sommes, il s'agit de la mission de Jésus. Et il y a donc d'énormes bénéfices à tirer de cette période de retraite amie, de cette, c'est-à-dire de ne pas passer directement d'un ministère à plein temps à une cessation subite de notre activité de ministère, mais d'avoir une période de transition qui dure de 15 à 20 ans, même plus, et qui nous permet justement de nous préparer à la retraite. Maintenant, je vous invite à passer à la deuxième page de votre manuel où il y a des questions. Euh, alors, si vous réfléchissez aux deux images ci-dessous, aux deux flèches, et que remarquez-vous? Laquelle des deux images reflète le mieux comment vos sœurs envisagent leur participation à la maison de Jésus au cours de toute leur vie? Donc, je vous invite à considérer la théorie des 4 C en répondant à ces questions et les explorer, ce qui miroite en vous, ce qui
ce qui scintille en vous, ce que ces questions suscitent dans votre fort intérieur. Alors, je vais maintenant interrompre le partage d'écran afin que vous puissiez réfléchir à ces questions. De toute façon, vous les avez dans le manuel que j'ai déjà partagé avec vous. Nous allons maintenant commencer avec trois personnes. Alors, nous aimerions entendre la voix de toutes, mais nous nous limiterons à trois personnes. J'aimerais que ces personnes s'expriment de façon succincte afin de donner le temps de pouvoir continuer la présentation dans les temps prévus. Alors, si vous souhaitez commenter, levez votre main virtuelle. Nous allons choisir trois personnes. Nous allons donner la parole à trois personnes. Levez votre main si vous souhaitez répondre à ces questions de vive voix. Alors, quelqu'un a écrit dans le chat qu'il ne dispose pas du matériel, mais nous vous rappelons que le matériel a été partagé, le manuel a été partagé dans le chat même. Donc, si vous consultez le chat, la conversation, l'espace de conversation, vous allez pouvoir trouver le manuel dans la langue de votre choix. Alors, chère femme, chère religieuse, veuillez lever votre main, s'il vous plaît, pour répondre à la question, aux deux questions que nous avons partagées avec vous, que nous avons posées. Je répète les questions. Réfléchissez aux deux images, aux deux trajectoires que j'ai présentées au niveau du 20e siècle et du 21e siècle. Que remarquez-vous? Laquelle des deux images reflète le mieux comment la façon dont vos sœurs envisagent leur participation à la mission de Jésus au cours de toute leur vie? Alors, je réponds. Je pense que lorsque je regarde les deux trajectoires, nous sommes encore attachés au concept du 20e siècle. Alors oui, vous dites que vous saisissez encore la trajectoire de votre mission selon l'encadrement du 20e siècle. Ah bon, c'est bien, c'est important. Merci, ma sœur. Merci. Alors, c'est ce que la théorie du C4, alors, c'est là où la théorie du C4 est importante parce que vous allez pouvoir l'utiliser pour justement changer votre perception. Alors, deuxième répondante, Jacqueline Motzel. Alors, j'ai comparé les deux modèles et j'ai trouvé que c'est très illuminant, c'est donneur de vie et je suis d'accord à 100%. C'est ex- c'est excellent, merci beaucoup. Maintenant, nous avons sœur Marina. Oui, j'aimerais dire que dans notre congrégation, nous avons deux images. La deuxième image, euh, alors la deuxième image nous a beaucoup frappé parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui sont justement dans la période de mi-retraite. Alors, il y a un titre pour ce qu'on fait. Vous pouvez utiliser le terme mi-retraite. C'est bien d'avoir justement la possibilité de nommer ce qu'on fait de façon précise. Alors maintenant, nous avons une autre personne qui a levé sa main. Rosemary, vous devez allumer votre micro.
Alors, quand j'ai examiné ça, je me suis arrêtée au 21e siècle, mais j'ai trouvé que ma réalité est plus compliquée parce que dans ma vie personnelle, j'ai vécu deux ou trois, même quatre ministères différents et ma réflexion est que dans l'étape de mi-retraite, il y a une forme de ministère congrégationnel, donc s'occuper de formation, faire partie de l'équipe de leadership. Oui, c'est excellent, bien sûr, Rosemary, c'est très vrai. La réalité est toujours plus complexe de ce qu'on aimerait, de, de ce, de comment on la représente, parce qu'on essaie de simplifier pour faciliter la compréhension. Mais dans la mi-retraite, euh, dans la période de mi-retraite, c'est vrai que plusieurs d'entre nous se donnent à des missions de leadership. Alors, on a une autre intervenante, et Eileen. Alors, oui, lorsque j'étais une jeune sœur, ça c'était au siècle précédent, c'était vraiment le 20e siècle. Et oui, la conception de notre trajectoire missionnaire était celle représentée dans la flèche. Et la plupart de nos sœurs, maintenant, aujourd'hui, sont dans la période de mi-retraite et sans même le savoir parce que on ne connaissait pas le terme et on ne savait pas le nommer. Et il y a tellement de sœurs qui s'engagent dans leur mission, mais qui pensent qu'elles sont à la retraite. Mais en fait, elles continuent à être actives. C'est vrai, c'est vrai. Alors, mon but, en fait, pour ces deux séminaires d'aujourd'hui et de demain, est de trouver la façon de convaincre les sœurs, de les aider à comprendre que dans la période de mi-retraite, dans leur retraite amie, et qu'elles s'occupent à plusieurs ministères différents, elles ne perçoivent peut-être pas l'importance de leur activité. Elles doivent comprendre que ce qu'elles font est aussi important que ce qu'elles faisaient avant. Mais ça, c'est une tâche pas très facile à accomplir et on doit s'y mettre. Maintenant, nous allons continuer notre présentation avant de passer à la pause. Alors maintenant, nous allons parler du troisième âge, cette période, cette tranche d'âge qui touche à des personnes généralement entre 70 et 85 ans. Cette période qui justement se réfère à nos retraités temps, à mi-temps. Et donc, le troisième âge. Alors, vous avez peut-être participé à d'autres conférences où on parle de troisième âge. Et, je vous rappelle toujours de la théorie des 4 C. Pensez à votre propre culture, pensez à votre contexte, soyez créatif. Parce que la plage d'âge, la plage d'âge pour le troisième âge est très variable. Ça dépend de l'endroit où on se trouve, ça dépend de la culture de notre congrégation, de la culture de l'endroit où on se trouve. Mais quand même, c'est une plage d'âge donc mobile qui se réfère à la troisième période de notre vie. Alors, l'enfance, la vie active et la troisième période de la vie, la période de la mi-retraite. Et donc, c'est cette période de transition entre le ministère à plein temps, et pas tout le monde le fait, mais plusieurs commencent à le faire, et il y a des bénéfices à cette période. Alors, se déplacer d'un ministère à plein temps et avant de ce qui va éventuellement se passer, c'est-à-dire la cessation totale de notre activité missionnaire due à des limitations
physiques, émotionnelles et cognitives de l'âge qui éventuellement s'insère à un, un âge non défini parce que c'est différent pour chacune d'entre nous. Mais il faut savoir qu'il y a plus à la vie que la seule, euh, re- le seul accomplissement de notre mission à plein temps. Et donc, on doit explorer le troisième âge euh, dans le contexte religieux parce qu'il s'agit d'un temps d'exploration. C'est une occasion nouvelle d'exploration pour mieux se comprendre, pour mieux connaître nos intérêts, notre spiritualité. Parce qu'on a été tellement active au cours des 70 dernières années que nous n'avions pas autant de temps, euh, le temps nécessaire, disons, pour pouvoir méditer aussi profondément. Et donc, il s'agit d'un temps pour pouvoir accueillir nos succès, les joies d'une vie entière, tout comme les déceptions et les peines d'une vie entière, pardon. Et tout à sa place. Alors, le fait d'avoir davantage de temps nous permet de pouvoir travailler sur nous-mêmes. Et c'est un travail qui contribue à la mission, mais qui nous permet aussi de faire un travail intérieur, d'introspection, un travail personnel, et qui fait partie de notre mission aussi. Et donc, il y a aussi la question d'un examen de vie, un examen de vie qui nous permet justement de faire un bilan de tout ce qu'on a vécu, des succès et des échecs. Et c'est important de le faire durant cette période de mi-retraite ou de troisième âge. Alors, j'aime bien ces deux citations que vous trouvez à la page 3 qui permettent d'élaborer davantage. Donc, la première citation est de Miles Sheehan, qui est professeur de médecine à l'Université de Georgetown aux États-Unis, et il écrit que le troisième âge, je pense qu'il a parlé de l'âge. Alors, le troisième âge est donc une occasion qui nous offre davantage de temps dans cette vie pour continuer à devenir la personne que Dieu désire que nous soyons. Alors, comment est-il possible que nous puissions développer, étendre notre propre compréhension, expérience de cet âge? Oui, il y a des limitations qui s'annoncent, des limitations cognitives, émotionnelles et physiques, mais également, on peut mettre des vers spirituels qui nous permettent de mieux nous voir en tant que personne de Dieu et de mieux, afin de pouvoir continuer à devenir la personne que Dieu désire que nous soyons. Une deuxième personne d'inspiration est Karl Rahner, qui est un théologien et qui a écrit Nos années avancées font partie de la vocation de chacun. Ces années sont une grâce qui n'est pas offerte à tout le monde. Le sens final de la vie peut encore être tout à déterminer au cours de ces années. Et durant notre âge avancé, la vie ne s'épuise pas, mais elle arrive à sa plénitude, à sa définition. Cette étape de la vie est une importance irremplaçable. Donc, le troisième âge et au-delà est une grâce qui n'a pas été donnée à toutes. Et, et en bleu, là,
on dit que le sens de ma vie peut encore se jouer, peut encore être déterminé au cours de ces années. Et donc, cette étape de vie est d'une importance irremplaçable. Donc, vous- vous- maintenant que vous avez euh, entendu ces citations que vous avez peut-être lues avant, réfléchissez à ces deux citations et prenons une minute de temps pour réfléchir à ces citations et j'aimerais ensuite inviter quelques personnes à nous dire comment, en tant que leader de votre congrégation, pouvez-vous aider vos sœurs du troisième âge à comprendre la sagesse partagée par Miles Sheehan et Karl Rahner. Donc, quelques minutes de réflexion afin de vous donner l'occasion de prendre la parole et répondre à cette question. Comment, en tant que leader de votre congrégation, pouvez-vous aider vos sœurs à comprendre la sagesse partagée? Trois personnes pour commenter sur les deux citations ou sur le troisième âge en général. Donc, Margaret Gallagher, numéro un, intervenante numéro un, et Hedy, deuxième intervenante, et de la troisième personne, quelqu'un s'offre? Quelqu'un s'offre? Euh, Marie-Pépine Claudia. Ok. Alors, troisième personne. Alors, la première personne est Margaret Gallagher. Alors, merci pour votre partage, Mary Pat, c'est excellent. Et j'imagine que de différentes façons, nous avons des idéaux. Et je pense il s'agit d'un spectrum, parce que si je pense à la théorie des 4 C, nous devons penser au contexte culturel dans lequel nous nous trouvons. Et j'imagine que plusieurs sœurs qui se trouvent ici aujourd'hui font partie de congrégations internationales. Donc, il y a une représentation très variée de cultures. Et je pense tel que vous l'avez dit au début, les femmes religieuses ont toujours été impliquées dans un ministère de mi-retraite. Mais je pense que c'est peut-être euh, il y a la peur de se perdre parce qu'on est habitué à s'identifier avec ce que l'on fait. Mais être est très important et et beaucoup de femmes religieuses relient leur identité à leur ministère. Et donc, il y a de l'autre côté du spectre, il y a des cultures où les âgés, où on vieillit à 50 ans et 60 ans, ce qui est très différent par rapport aux personnes qui se trouvent de l'autre côté du spectre où on vieillit à 80. Et alors, ce spectre doit tenir compte des différentes cultures, des différents contextes culturelles et des différentes sociétés en général. Est-ce que c'est... Alors oui, Margaret, oui, c'est exactement le point. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé la définition de la mission du cardinal Casper, parce que euh, représenter et proclamer l'amour de Dieu. Euh, alors, c'est quelque chose d'incessant, d'infini, et qui nous permet de nous rappeler le- le fait que notre identité n'est pas notre mission, on doit être. Et on va aussi examiner la recherche de Anna Corwin qui a
étudié les femmes religieuses et à la page 4 de notre manuel, on parle justement de la valeur d'être qui qui fait partie de notre identité, qui est notre identité plutôt que de notre faire. Et c'est bien sûr, la présentation est simplifiée, mais par contre, si on ne utilise pas une simplification pour nommer des concepts, nous ne serons pas encouragés à essayer d'y arriver. Alors, deuxième intervenante, sœur Eddy, et ensuite sœur Marie Pépine. Donc, sœur Eddy, merci. Euh, Il s'est agi d'une présentation très illuminante parce que ça répond beaucoup à ce que je ressens depuis quelques années. J'ai 80 ans, j'ai changé de ministère, je suis maintenant une conseillère provinciale et dans le processus, en plus, j'ai des problèmes de santé, mais je dois affronter mes limitations et c'est une bénédiction parce que avec ça, euh, le, l'aspect d'être devient plus important que l'aspect de faire. Donc, la dimension d'être est plus importante, prend davantage d'importance sur la dimension de faire. Et ça fait partie de notre cheminement. Et au cours de mon cheminement, je suis très heureuse de pouvoir avoir eu l'occasion justement de faire ce cheminement. Et justement, cette période de transition nous permet d'aller de l'avant avec davantage d'énergie et davantage d'illumination. Alors maintenant, sœur Marie Pépine Claudia, à vous la parole. Merci beaucoup, ma sœur. Et je profite pour remercier l'ISG pour ces temps de formation à tout moment. Ça nous enrichit. Je suis fille de Saint-Pierre de Barré de la congrégation sénégalaise. Je voulais seulement surtout poser des questions et que je me pose des questions. Et je me demande pourquoi on appelle être en retraite. Et s'il vous plaît, ma sœur, est-ce que dans la vie religieuse, au service du Seigneur, il y a-t-il une retraite? Est-ce que ce n'est pas seulement une période du changement des activités, des ralentissements des activités, et parce qu'à cet âge, au-delà de 70 ans, l'organisme devient faible et ne répond pas comme d'habitude, comme l'autre fois. Et je veux savoir pourquoi on appelle la retraite. Merci beaucoup. Merci, ma sœur. Merci. Oui, c'est justement pourquoi j'ai nommé le titre de ces deux séminaires comme étant la mission, une histoire infinie. Parce que, tel que je l'ai dit avant, plusieurs congrégations n'utilisent pas le terme retraite, mais à des fins de clarté, nous l'utilisons pour indiquer la période de temps, la période de notre vie où on se retire de notre ministère actif. Mais vous avez tout à fait raison parce que tel que Casper l'a écrit, notre mission est une mission infinie qui est celle de représenter et proclamer l'amour de Dieu depuis notre naissance jusqu'à à notre tout dernier souffle. Donc, la mission est infinie, bien sûr, mais dans notre ministère, dans notre monde euh, minis- ministériel, nous savons qu'il y a une période à plein temps, d'activité à plein temps, et il y a une période de ralentissement, une période de transition dans laquelle on est moins impliqué dans une mission active et peu à peu, à cause des limitations qui prennent le dessus sur notre vie, on doit arrêter toute activité missionnaire. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Le terme retraite n'est peut-être pas le plus approprié. Et maintenant, le temps est venu de passer à la pause. Et nous allons, après ces 10 minutes de pause, nous allons
That is your group. Sister Mary Pat, please 1 second because we have some problems with interpretation. So Gianluca, per favore rifare le interpretazioni perché non si sentono. Richiedere per favore rifare le Sì, sì, stiamo impostazioni. facendo. Grazie. Sorry, Sister Mary Pat. Alors, les francophones, est-ce que vous m'entendez? Mais allons de l'avant. Alors maintenant, il y a une recherche qui a été publiée en 2001 qui est très, très importante parce qu'elle examinait les réalités de notre période de vieillissement, qui ne doit pas être une glissade inévitable dans la maladie, vers la maladie. Et en 2001, on a publié les résultats de cette recherche parce que euh, on a, Time a appelé cette étude l'étude des sœurs qui, parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup moins d'Alzheimer chez les sœurs. Ça, c'était en 2001. Et donc, on y a un certain intérêt autour du fait que les sœurs vivent plus longtemps que les autres membres de la population humaine. Alors, pourquoi? Alors, il y a eu plusieurs articles publiés. Par exemple, le secret de la vie d'une sœur de 110 ans. Et son secret était amour, amour, amour et toujours aller de l'avant. Il s'agissait... Alors, si on veut vivre plus longtemps sur Terre, faisons que le paradis soit une place sur Terre. Et ensuite, il y a un autre article publié qui dit ce qu'on apprend des sœurs. Alors, pensez aux personnes, mais et en termes de personnes, non pas en termes de productivité. Il y a ensuite un dernier titre. Voulez-vous lire Vivre plus longtemps, éviter la sexualité? Les sœurs
ont de meilleurs systèmes immunitaires et sont moins vulnérables aux infections. Et donc, voici différents titres qui euh, sont nés, disons, du résultat d'une recherche qui a démontré que les sœurs vivent plus longtemps. Alors, voici un autre ouvrage qui s'appelle Accepter de vieillir. Comment les sœurs catholiques sont devenues des modèles de vieillissement. Cet ouvrage qui a été publié par Anna Corwin en 2021. Et donc, il s'agit, ces ressources sont disponibles où ils sont, disons, mentionnés à la page 4 de votre manuel. Et il y a une personne qui a vécu avec des sœurs pendant 9 mois, qui a étudié leur mode de vie. Et on a trouvé qu'il y avait des similarités à travers le monde. Et ceci nous a permis de découvrir comment les nonnes, en anglais, on utilise le terme nonne pour indiquer les sœurs et les nonnes. Mais disons que elle n'a pas différencié, n'a pas fait la différence, mais lorsque mais en fait, sa recherche a été effectuée sur un échantillonnage de sœurs plutôt que de nonnes, même si elle utilise le terme nonne dans sa recherche. Donc, on a 7 leçons à prendre, 7 leçons qui sont ressorties de cet ouvrage. Alors, accepter de vieillir, s'accepter les unes les autres, valoriser le non-faire, accueillir toutes les personnes, le pouvoir du langage, laisser aller, la socialité du corps. Donc, la première leçon est justement celle d'accepter de vieillir. Donc, l'acceptation du vieillissement contribue à la longévité. Deuxième leçon est de s'accepter les unes les autres. Troisième leçon, encore une fois, apprendre à valoriser le non-faire. Et quatrième leçon, je répète, accueillir toutes les personnes. Ensuite, on a le pouvoir du langage et ensuite, on a le laisser aller et la socialité du corps. Donc, je vais résumer les conclusions de Anna E. Corwin à propos de ces 7 leçons. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter l'ouvrage original. Alors, parfois, sa perception de la vie religieuse différera de votre perception, mais la recherche et le point principal de cette recherche sont très importants pour nous. Donc, accepter de vieillir. Alors ici, sa conclusion principale est que les femmes religieuses n'évitent pas de vieillir. C'est-à-dire que dans nos sociétés, il y a toutes sortes de façons. La société incite les femmes à avoir l'air jeune, hein, à s'habiller de façon jeune, agir jeune, etc. Mais les femmes religieuses, sont en mesure d'accepter de vieillir plus facilement, de reconnaître que le vieillissement fait partie de la vie. Et oui, j'ai quelques rides de plus, mais je n'essaierai pas d'effacer des signes de l'âge de ma peau. On accepte cette étape de la vie comme étant une étape naturelle et on accepte de vieillir avec grâce. Et ceci contribue à améliorer l'espérance de vie. La deuxième leçon, telle qu'elle l'appelle, est de s'accepter les unes les autres. Et donc, l'interaction sociale, et les effets de la COVID nous l'a confirmé, on sait que
l'interaction sociale est essentielle à la vie. Nous appellerions peut-être l'interaction sociale notre vie communautaire. Ça peut être très important, ça peut nous donner quelques mots de tête, mais ça peut être aussi très enrichissant. Et donc, l'acceptation des autres dans notre vie contribue à la longévité. Et Gaudi Gandhi a dit que nous sommes des êtres sociaux et si on ne s'engage pas les uns avec les autres, on ne peut pas ni vivre ni développer nos dons. Alors, il s'agit en fait d'un document de l'Église d'il y a 60 ans. J'ai dit Gandhi, mais je me suis trompée. Et, alors, les femmes religieuses semblent comprendre davantage que l'interdépendance n'est pas un échec, que avoir besoin d'aide parfois n'est pas un échec, n'est pas un signe de faiblesse, qu'il s'agisse de liturgie ou simplement de pouvoir chausser euh, de porter des aides, des gaines pour améliorer ma posture ou peu importe. Les femmes religieuses reconnaissent que l'aide reçue de l'autre, l'interdépendance, n'est pas un signe de faiblesse et donc accepte davantage l'interdépendance qui dérive du vieillissement. Donc, tout ça fait partie de l'interaction sociale. La troisième leçon qui est tirée de son étude est de valoriser le non-faire. La productivité n'est pas le but ultime, suprême de nos vies, ce qui diffère peut-être de la société en général. Donc, on veut bien, nous, accomplir des choses pour le royaume de Dieu, mais nous reconnaissons l'importance de l'être, de sa prédomination sur le faire. Donc, le faire n'est pas le but de la vie, mais être une personne aimante, être une créature de Dieu est davantage important. Ensuite, nous passons à l'accueil des autres personnes. Donc, ça veut dire accueillir toute personne. Alors, plusieurs d'entre vous ont peut-être eu, euh, se sont probablement occupés de personnes âgées, de personnes en difficulté. Et elle parle de comment on peut éviter d'un langage de personnes âgées. Alors, ce langage qui est très lent, très, un langage de vieux qu'on utilise pour s'adresser aux personnes âgées, tel que, tout comme on le ferait pour un petit enfant. Et sa recherche a démontré que pour ce faire, en fait, en utilisant ce langage, un langage, disons, réduit, limité pour s'adresser aux personnes âgées, est une façon est négatif parce que ce n'est pas stimulant. Et donc, elle encourage le fait de parler de façon normale aux personnes âgées. Et en général, on devrait éviter donc de modifier notre langage pour parler à des personnes âgées parce qu'on doit continuer à stimuler les personnes qui peuvent avoir des difficultés d'élocution, mais qui peuvent très bien comprendre ce qu'on leur dit. Alors,
on doit éviter les discriminations qui entourent le concept du vieillissement. Donc, tout ce qui est discriminant, tous les comportements discriminants envers les personnes vieillissantes. Et donc, maintenant, on passe à la 5e leçon. Et lorsque nous aurons... Et ensuite, nous passerons aux questions. Alors, ici, on examine l'importance et le pouvoir du langage. Le langage utilisé par les sœurs lorsqu'elles prient. Et donc, elle parle de tout ce qu'elle a découvert dans le langage des prières. Et aussi du langage utilisé par les sœurs lorsqu'elles partagent un repas, lorsqu'elles s'adressent les unes aux autres. Et elle a dit que le langage que nous utilisons nous façonne notre perception de nous-mêmes et façonne notre perception de ce que vieillir veut dire. Et donc, comment est-il possible que nous puissions parler du processus de vieillissement de façon plus positive que d'autres parties de la société? Alors, certains d'entre vous sont des liturgistes. Les liturgistes nous ont enseigné depuis 60 ans, depuis le Vatican II, que le langage est formateur. Et ici, dans cette science, on voit comment le langage que nous utilisons, considérant le processus de vieillissement, comment ça nous influence. Et donc, elle nous encourage à prendre conscience de notre façon de parler du vieillissement parce que ça façonnera notre façon de vivre le vieillissement. Et l'image utilisée pour Dieu dans notre langage et dans notre prière façonne notre compréhension de ce que Dieu est pour nous et aussi dans notre souci a un effet sur notre interaction avec le monde. Alors, voici les deux autres leçons. Alors, elle dit qu'en général, les religieuses ont vécu une vie de laisser aller de petites choses, laisser aller leur ministère lorsqu'on leur demande de partir, d'aller ailleurs, de laisser aller leur responsabilité lorsqu'elles quittent un rôle de responsabilité, d'accepter en fait euh, la temp- ce qui est temporaire. Donc, durant toute leur vie, les femmes religieuses ont eu euh, en fait expérience de laisser aller leurs attaches, en fait, de renoncer à leurs attaches. Et donc, de, que ce soit au niveau communautaire, ministériel, leadership, et qu'elle a trouvé dans sa recherche que cette capacité de se détacher de ses attaches permet aux femmes, aux sœurs, de vieillir avec davantage de grâce parce que elles ont entraîné leur côté psychologique, émotif, à laisser aller ce qui a trait leurs attaches, disons, qui sont liées à l'âge, au jeune âge. Et ceci nous a façonnés. Et tandis que nous vieillissons, cette capacité à ne pas rester attaché à notre jeunesse nous aide. Et donc, dernier aspect, c'est la socialité du corps, le corps social. Elle dit que lorsque nous vieillissons, notre vieillissement est connecté avec notre façon de vivre, de communiquer avec le monde qui nous entoure, que ce soit un village, que ce soit une ville, que ce soit n'importe où. Et que ce n'est pas seulement la nourriture et l'exercice et l'éducation qui nous aident à vivre
mieux et plus longtemps, mais c'est relié à l'idée que nous sommes des êtres sociaux et la façon dont nous vieillissons est tissée dans le comment nous entretenons nos relations sociales. Et ici, elle parle aussi du corps social. Donc, parfois, nous prêtons beaucoup d'attention à ce que nous mangeons, nous essayons de faire des exercices, nous prenons soin de notre santé de toutes les façons possibles, euh, selon où nous nous trouvons, mais parfois, nous ne nous rappelons pas suffisamment que nous sommes des êtres sociaux et que nous devons aussi prendre soin de notre corps social. Et alors, encore une fois, je répète que il y a dans le manuel le lien qui vous enverra, pardon, à cette recherche qui est disponible, euh, dont le texte intégral est disponible en libre accès. Alors, je, pensez-vous que votre congrégation vit bien? Est-ce que certaines de ces leçons ou ces résultats, ces conclusions vous ont frappé et que vous avez pensé que vous souhaiteriez prêter davantage d'attention, les approfondir? Alors, encore une fois, laquelle des leçons ci-dessus concernant l'acceptation de l'âge trouvez-vous applicable à votre congrégation et laquelle des leçons ci-dessus concernant l'acceptation de l'âge souhaiteriez-vous approfondir? Voici les deux questions et nous vous invitons à y réfléchir pendant quelques minutes avant d'y répondre après quelques minutes de silence.
on se trouve en Afrique, en Asie. Alors, j'ai eu une expérience en Afrique. En Afrique, on prend notre retraite à l'avance. Oui. Et, alors, dans notre chapitre général, les pays africains se plaignaient du fait. Alors, on a eu un chapitre général où on se plaignait des sœurs africaines qui voulaient prendre leur retraite plus tôt, tandis qu'en Europe, les sœurs tendaient à vouloir prendre leur retraite tard. Et peut-être que vous avez mentionné que la retraite, euh, alors le professeur Carole a donné une idée, mais, mais je pense que je pense que les sœurs justement doivent euh, prendre le temps saisir le temps de retraite comme une période de grâce de Dieu. Et je les invite à réfléchir aussi sur le sens de valoriser l'être et non pas le faire. Parce que nous pensons que notre identité est liée à ce que l'on fait. Et durant et lorsque on prend notre retraite, on pense d'avoir perdu notre identité mais je pense qu'on doit vraiment valoriser l'être. Alors, je ne savais pas qu'en Afrique, on prenait notre retraite tôt. Je devrais peut-être euh, déménager en Afrique parce que j'aimerais bien prendre la mienne. Euh, J'aime bien votre commentaire parce que vous appliquez la théorie des 4 C. Vous avez pensé de culture, charisme, créativité, connexion. Alors, je pense que c'est très important. Votre façon d'approcher la question a été très intéressante. Et je pense que on doit valoriser l'être. On doit aussi valoriser le faire, mais ce faire ne doit pas surmonter le être. Et donc, oui, nous allons examiner de façon plus spécifique quelles sont les réalités qui se passent lorsque les personnes délaissent leur ministère à temps plein et quels sont les bénéfices de cette mi-retraite, cette retraite amie qui n'est pas, qui est une période de continuité, de transition qui nous permet d'être actifs, mais de façon différente par rapport à avant. Sœur John Agnes, à vous la parole. Merci beaucoup pour ces excellents partages. Tandis que je vous écoutais, une des choses qui m'ont frappé est que la vie, à un âge avancé, n'est pas une question de vie qui s'épuise, mais une vie qui vient à sa plénitude. Et donc, je pense, euh, je pense à moi-même, à mon âge de 50 ans. Et je pense à ce qui reste de ma vie et ce que j'aurais aimé faire, ce que je n'ai pas fait et ça. Et je sens que peut-être que les personnes de mon âge devraient plutôt se poser d'autres questions, commencer à penser à comment se préparer à vieillir, comment se préparer à accueillir la vieillesse de façon à vivre une expérience de beauté. Alors, je connais des sœurs qui, avec 90 ans, mais la qualité de leur vie était, était une qualité de jeune parce qu'elles étaient rayonnantes. Alors, comment puis-je me préparer à accepter de vieillir afin de pouvoir vieillir avec grâce et atteindre la plénitude?
Alors, c'est un défi. Si je pense à... Alors, je suis encore mon âge, euh, de 50, j'ai maintenant 50 ans, je suis jeune, je ne suis pas encore arrivée à la période de retraite amie, mais euh, je dois quand même me préparer. C'est excellent, ce témoignage est excellent. Nous devons, nous allons demain aller explorer tous ces aspects. Et je dirais aussi que ce que vous avez dit devrait être entrepris aussi dans la formation initiale. Parce qu'on doit voir, on doit enseigner le fait que serons impliqués dans la mission, à participer à une mission de différentes façons à différentes étapes de notre vie. Et maintenant, Sœur Susan, et on va clôturer. Je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Je suis jeune, mais j'ai travaillé avec des sœurs qui étaient dans des maisons de retraite. Est-ce que je voulais partager que la bonne nouvelle est que concernant le fait que les femmes religieuses longtemps, euh, posent aussi parce que ça doit faire face à des limitations inévitables. Et il y a des sœurs qui sont en mesure d'être autonomes jusqu'à 70 et 80 ans. Mais par contre, le moment arrive où les limitations arrivent et peu importe l'âge. Et je pense que on manque de modèles de femmes religieuses qui acceptent leurs limitations parce que ce n'est pas seulement une question de retraite, de suspension de l'activité, mais l'acceptation des limitations qui peut être aussi important. Excellent commentaire. Oui, ça c'est tellement important, les modèles dont on a besoin, oui. Et la façon est- tandis que vous parliez, j'ai eu une étincelle il y a une citation de Joan Sinis qui parle d'être modèle de vieillissement pour les jeunes. Donc, je vais essayer de la trouver pour demain et l'inclure, Sœur Susan, dans le PowerPoint et dans nos conversations. Merci. Bon, alors il nous reste encore 3 minutes. Si vous avez le temps, quelques-unes d'entre vous sont déjà arrivés à la fin de leur journée, mais hum, si vous avez le temps, passez 4 minutes. 4 minutes pour essayer de faire le point sur ce qui vous a impressionné davantage aujourd'hui, ce que vous allez ramener chez vous, parce que cela va façonner votre façon d'interagir demain. Et demain, nous allons justement reprendre le séminaire à partir de la page 5 de notre manuel d'aujourd'hui. Et nous allons comparer euh, la retraite, c'est-à-dire, si on ne peut pas utiliser le terme retraite, le point où on laisse tomber l'activité, euh, notre mission. Et maintenant, il y a un nouveau terme. On, on va examiner la période de transition qui s'appelle pre-retirement en anglais, que l'interprète a donné cet ami, mais qui peut aussi être nommé pré-fatigue, période de pré-fatigue. Et donc, nous allons voir de quelle façon on aider les sœurs à saisir l'importance de ce qu'elles font, peu importe si le faire est moins qu'avant. Et je remercie maintenant Gianluca et l'équipe technique qui nous a aidés aujourd'hui et les interprètes. Et on se revoit demain à la même heure pour reprendre notre séminaire. Donc, merci à tous et à demain. Merci, ma sœur. Merci de regarder le chat, Merci s'il vous et plaît. à demain. Nos questions